Et je redonne immédiatement la parole à Karine Roland pour nous parler culture. Merci Monsieur le maire. 6 délibérations culture ce soir. Nous commencerons par 4 théâtres de l'arrondissement, tous bien connus. L'Étoile du Nord, dont nous parlons souvent ici, tant ce lieu de création et de diffusion de la danse contemporaine a pris une place importante sur la scène parisienne et nationale. La délibération qui sera soumise au vote projette de réaliser des travaux d'aménagement. Il s'agit donc d'une subvention d'investissement à hauteur de 5 000 €. Nous passerons ensuite à l'association Graines de Soleil. Derrière cette dénomination, nous parlons de l'activité du Lavoir moderne parisien, théâtre établi de longue date au cœur de la Goutte d'Or, qui consacre son activité à des compagnies de théâtre contemporain émergents. Le vrai travail mené par l'équipe du LMP, c'est l'émergence. Nous avons pu assister à la rentrée à la présentation d'une saison particulièrement riche autour d'un théâtre bien sûr artistiquement innovant, mais qui aborde aussi de nombreux thèmes de société, un théâtre engagé par bien des aspects. La subvention qui vous sera proposée est d'un montant de 20 000 €. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle et je tiens à saluer le travail formidable effectué par Johanna Boutet, Julien Favard et Thibaut Jean Mougin, qui ont repris ce théâtre depuis 3 ans et le font exister à la fois dans son ancrage local et de nouveau bien au-delà de la Goutte d'Or et du 18e. Je précise aussi qu'au-delà de ce que l'Hôtel de Ville propose comme subvention exceptionnelle ce soir, la dotation culturelle de proximité contribue à faire vivre les projets d'action culturelle dans ce lieu. Le théâtre ouvert qui va quitter le 18e, non pas que nous nous en réjouissions, mais c'est une nécessité, puisque le propriétaire des lieux, à savoir le célèbre cabaret du Moulin Rouge, a besoin de récupérer les locaux pour procéder à des travaux d'envergure. Eh bien, le théâtre ouvert quittera le 18e au printemps. Il s'agit donc de sa dernière saison ici. À cette occasion, je vous propose de fixer à 120 000 € le montant global de la subvention dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois, fixant ainsi donc fixer le montant global à 120 000 €, un peu plus de la moitié de ce dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois, soit un complément exceptionnel de 20 000 € pour contribuer à l'implantation dans les nouveaux lieux du théâtre ouvert dans le 20e arrondissement. 4e théâtre qui ferait l'objet, si vous en êtes d'accord, de subvention ce soir, le théâtre Paris-Villette, situé à la fois dans le 19e arrondissement, dans le parc de la Villette et au Grand Parquet. Le budget participatif a permis de faire voter des travaux de rénovation des gradins et du hall d'accueil du théâtre Paris-Villette. Il s'agit par la présente délibération de compléter ce qui a déjà été engagé, une subvention de 39 500 €, de 30 000 € pour des travaux complémentaires qui concerneront aussi le Grand Parquet. Au-delà de ces 4 établissements, évoquons maintenant un dispositif important en termes d'éducation artistique et culturelle. Il s'agit de la convention de partenariat entre le conservatoire, les centres Paris Anime et les écoles de musique associatives du 18e. Nous avons souvent eu l'occasion dans ce conseil d'évoquer la réforme des conservatoires mise en œuvre par la ville de Paris depuis 2015. L'un de ces volets importants est la collaboration entre les conservatoires municipaux et les autres établissements qui peuvent contribuer à l'éducation artistique. Les écoles, bien sûr, avec la présence ô combien importante des professeurs de la ville de Paris dans les écoles, mais aussi les centres Paris Anime et les écoles d'enseignement artistique qui peuvent exister dans les arrondissements. Dans le 18e, la dite convention concernera une signature entre le Conservatoire et le Centre Paris Anime La Chapelle, dont nous aurons l'occasion de reparler un peu plus tard ce soir.
et entre le conservatoire et l'atelier musical Paris-Seine. C'est un dispositif important puisqu'il signe la nouvelle ère dans laquelle sont entrés les conservatoires parisiens en termes d'implantation sur les territoires, d'ouverture à de nouveaux publics depuis 2015. Dernière délibération, enfin, et non des moindres, une subvention d'investissement à hauteur de 345 000 € à destination de la Sierra Prod, dont nous parlons souvent ici pour la qualité de ses actions culturelles. Il s'agit par cette subvention d'honorer le vote du budget participatif des Parisiens 2018 qui ont élu le projet Cinéma pour un chapiteau qui prendra place à la porte de Clignancourt. Une première subvention d'investissement a été votée au Conseil de Paris de février 2019 pour des études préalables. Au dernier Conseil de Paris, la ville a pu mettre à disposition un terrain pour le chapiteau. Et tout ça, c'est la phase préparatoire. Il s'agit maintenant de financer la programmation et l'installation du cinéma sous chapiteau. Ce projet s'inscrit dans un projet plus large d'Inventons la métropole du Grand Paris 2. On parle d'un projet situé à la porte de Clignancourt, à la place de la grande tour qui a été détruite. Donc, Inventons la métropole du Grand Paris 2 a tenu un jury de sélection en juin 2019, dont le projet Paris Puce, porté par le groupe Legendre Immobilier, Île-de-France, a été lauréat. Le groupe Legendre mettra toutes ses compétences et son savoir-faire à disposition de cette parcelle pour un projet tourné vers les puces, comme son nom l'indique, à haute valeur ajoutée environnementale, et à accepter une occupation transitoire pour le dit chapiteau, qui contribuera donc à l'animation du lieu et à la préfiguration du programme de Legendre. La présente délibération nous propose donc d'autoriser le groupe Legendre à préfigurer la réalisation de son projet dès maintenant en lien avec la Sierra Prod, d'attribuer la subvention d'investissement dont je parlais d'un montant de 345 000 € à la Sierra Prod pour la poursuite de la mise en œuvre du projet, d'autoriser la maire de Paris à conclure un avenant au bail civil précaire à durée indéterminée avec la Sierra Prod, et enfin d'autoriser la Sierra Prod à déposer toute demande d'autorisation administrative, notamment en termes d'urbanisme nécessaire au déploiement de son projet. Monsieur le maire. Merci beaucoup sur ces nombreuses et fort utiles délibérations. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Monsieur Keinec, Madame Méal et Sandrine May. Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. S'agissant de la délibération sur les conventions de partenariat entre les conservatoires de la ville de Paris et les centres Paris et Nîmes, nous allons nous abstenir pour ne pas bloquer ces partenariats naturellement. Mais c'est juste l'occasion pour nous de rappeler les réserves qui sont les nôtres sur le fonctionnement du conservatoire lui-même, du conservatoire dans ses murs. Ce que nous contestons, c'est le principe même du tirage au sort. On a eu l'occasion d'en parler, je ne développerai pas. Ce tirage au sort qui est en fait aussi un aveu d'impuissance des moyens qui sont alloués au conservatoire dans leur fonctionnement propre. Notamment, il n'y a plus que des cours collectifs. Et plus globalement, le regret de ne pas avoir eu les travaux ou l'agrandissement du conservatoire à l'occasion du programme d'investissement de la mandature, dont d'ailleurs il sera fait état plus tard ce soir dans la communication sur Paris fait Paris. Je vous remercie. Merci Madame Méal. Voilà, c'est bon. Oui, je voulais intervenir sur le même sujet. Je remercie donc Karine Roland d'avoir fait un long préambule sur cette réforme dont je rappelle qu'elle avait été menée par à l'époque l'adjoint monsieur Bruno Julliard, et elle était partie quand même d'une interpellation très très forte autour de l'incapacité de pouvoir accéder en tout cas aux places du conservatoire de façon très égalitaire puisqu'il y avait ce tirage au sort. Moi je me suis
réjouis ici et au Conseil de Paris. À l'époque, j'étais présidente de la commission culture pour dire le comité de pilotage qui avait mis en place cette réforme qui permettait en effet à terme d'arrêter le tirage au sort, puisqu'il était question en effet de diversifier les approches et les structures pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder. Et à cette époque, on avait obtenu une énorme réforme, enfin une énorme mesure, me semble-t-il, qui allait dans le bon sens. C'était le fait que tous les enfants du CP puissent avoir une initiation à l'éveil musical qui permettait de les sensibiliser à la musique, parce qu'on savait bien qu'en matière d'accès à la culture, c'est toujours les parents qui pilotent. Et donc cette initiative était très importante. À maintes reprises, j'ai demandé le bilan de cette réforme. Il y a eu un comité de suivi qui s'est installé. Malheureusement, je n'ai jamais eu, en effet, à la fois sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Parce qu'à l'époque, il avait été très demandé que finalement ces activités, que ce soit au conservatoire, au centre d'action ou en effet les écoles de musique, elles soient pas à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que l'excellence devait être le fer de lance de toutes les activités qui avaient lieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de dire que pour certains c'était le conservatoire, mais pour les autres c'était à Paris et à Nîmes. Donc j'ai demandé ce bilan. Je sais que c'est peut-être compliqué de le produire aujourd'hui, mais je serais vraiment, et notre groupe serait en demande, parce que honnêtement, la réforme qui a prévalu, elle partait de ce constat. Elle partait de ce constat que, enfin, le tirage au sort, le hasard, n'avait rien à voir avec l'égalité des chances. Donc, si vous pouviez, Madame l'adjointe chargée de la culture, nous prévoir un bilan pour un conseil à venir, nous en serions très heureux. Merci beaucoup, Madame Sandrine May. Merci. Alors c'est déjà la troisième saison du Lavoir moderne parisien nouvelle mouture, avec une programmation très rigoureuse et à la fois très axée sur la diversité. Donc je voudrais féliciter l'équipe du Lavoir moderne parisien. Donc tout à l'heure, Karine Roland a cité le nom de cette équipe, le nom des membres de cette équipe. Et je voudrais remercier aussi Karine pour son investissement sur ce dossier. Je voudrais dire qu'on voit bien qu'il y a une augmentation régulière du nombre le public augmente, la fréquentation augmente, le nombre de spectacles, l'insertion dans le quartier s'améliore sans cesse, et que donc cela a une très bonne influence sur la vie du quartier au carrefour de la rue Doudoville et de la rue Léon, où il se crée dorénavant un véritable pôle culturel. Je voudrais préciser que c'est la deuxième année que le Lavoir moderne parisien est aidé par la ville de Paris et que malgré cette aide, la structure reste encore fragile et que le théâtre tient vraiment sur la volonté et sur le dynamisme de l'équipe qui l'anime et aussi des nombreux bénévoles qui l'entourent. Car évidemment, il y a encore de nombreuses difficultés avec le propriétaire, qui ne sont pas encore totalement dépassés. Alors, la question que je me pose devant cet engagement de la ville de Paris, c'est aussi qu'en est-il de l'engagement notamment de la région, puisque nous, ce qu'on nous avait dit à plusieurs reprises, c'est que si la ville de Paris s'engageait pour le Lavoir moderne parisien, la région suivrait et d'autres institutions suivraient. Or, pour l'instant, je crois que nous sommes encore un peu seuls à aider avec beaucoup de volonté le Lavoir moderne parisien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais intervenir sur deux délibérations. Je voudrais intervenir d'abord sur la question du conservatoire, sur une question d'abord de fond. Depuis un certain nombre d'années, nous avons été quelques-uns, dont moi-même, à demander à ce que les engagements qui avaient été pris soient tenus, soit d'une extension du conservatoire existant, soit la création d'un nouveau conservatoire digne de ce nom dans le 18e, puisque pendant plusieurs années, des centaines de familles ont malheureusement été refusées, faute de place,
Or, un équipement culturel de proximité doit être une priorité dans nos quartiers et je ne peux qu'insister sur le fait qu'il est urgent que maintenant nous puissions agir dans l'intérêt général pour ouvrir davantage de places et que le conservatoire soit un conservatoire digne de ce nom pour toutes les familles du 18e arrondissement. Ça me paraît fondamental. Deuxièmement, je vais dans le sens de Madame Méal. Je crois qu'il est important d'évaluer la politique qui a été la vôtre depuis 2015. Vous avez changé la stratégie, notamment par le tirage au sort, par les cours collectifs. Qu'en est-il de cette politique? Quel est le bilan des enseignants, des professeurs, de la direction, des élèves? On serait en droit de l'attendre pour préparer la suite et peut-être pour revoir un certain nombre d'actions qui ont été menées. Là aussi, si nous n'avons pas d'éléments tangibles, on ne peut pas bien évaluer et donc améliorer les dispositifs qui peuvent être ici ou là, évidemment, appréciés ou contestés. Deuxième point, le théâtre. Le théâtre que je soutiens beaucoup. Je suis même un peu seul à l'Assemblée nationale. Je suis porteur des amendements pour créer un crédit d'impôt spécifique pour le théâtre, qui est le seul domaine du spectacle vivant à ne pas bénéficier d'un crédit d'impôt. Notre théâtre a besoin d'être aidé si on veut diversifier la création, si on veut permettre la mise en place de créations contemporaines émergentes. C'est absolument essentiel et là-dessus, je pourrais être intarissable. Mais concrètement, pour le lavoir moderne parisien que nous soutenons, il y a deux équations. Il y a une équation d'abord du maintien dans les lieux, puisque vous savez que le propriétaire veut vendre son bien et faire une transaction immobilière. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je souhaite que ce lieu soit garanti comme un lieu de création, comme un lieu essentiel pour le quartier de la Goutte d'Or, pour préserver ce théâtre et imposer dans le rapport de force avec le propriétaire cette volonté que la ville de Paris serait prête à agir fortement pour maintenir, quoi qu'il advienne, un lieu de création et un théâtre sur place. Ça, je crois que c'est important. Où en êtes-vous dans les négociations et dans les tables rondes pour défendre le maintien de ce lieu de création? Ça, c'est important, c'est la première question. Deuxième question, pour que la compagnie Graines de Soleil puisse poursuivre son activité, elle a besoin évidemment de soutien et davantage que les 20 000 euros que nous allons voter évidemment et qui sont importants. Si on arrive à établir un rapport de force, évidemment, il sera probablement plus facile ensuite pour la compagnie d'aller chercher des soutiens. Mais pour ça, il faut qu'elle puisse déjà se maintenir dans les lieux et qu'elle obtienne de la stabilité dans la durée pour, évidemment, continuer son travail excellent. J'étais moi-même, la semaine dernière, voir une très belle création, Femme, qui, effectivement, honore ce théâtre qui doit perdurer et durer dans ce quartier. Merci beaucoup. Karine Roland. Merci, Monsieur le maire, merci à tous. Alors, pour ce qui est du conservatoire, c'est vrai, c'est long de trouver la bonne formule pour faire le conservatoire d'aujourd'hui et peut-être celui surtout de demain. Réjouissons-nous déjà qu'on puisse en discuter dans un cadre municipal, puisque finalement, la municipalisation des conservatoires, elle est assez récente et nous la devons à une volonté de Bertrand Delanoë, à laquelle, bien sûr, Anne Hidalgo a adhéré et qu'elle a amplifié après. Et c'est bien dans ce cadre-là que la réforme est intervenue, initiée, vous l'avez dit, Madame Méal, par Bruno Julliard et portée aujourd'hui par Christophe Girard, parce que nous sommes les premiers convaincus que la puissance publique est la mieux placée pour définir ce que sont les équipements de proximité nécessaires à une époque. Donc, pour ce qui est du bâtiment du conservatoire, nous aurons l'occasion probablement d'en reparler dans la soirée. Ça n'est pas un secret. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises ici. Je m'étonne que vous ne l'ayez pas entendu. Un nouveau conservatoire verra le jour dans le quartier dit ordinaire Poissonnier. Un nouveau conservatoire qui permettra plus d'un doublement de la surface. Et ce qu'il y a d'intéressant et d'important à voir, c'est que ça n'est pas seulement un conservatoire. On essaye même de l'appeler autrement, École des Arts notamment, parce que justement cet établissement, il sera totalement inspiré du dispositif dont je viens de parler, à savoir la collaboration avec d'autres établissements, que ce soit les centres Paris Anime ou que ce soit d'autres écoles.
On a une petite divergence là-dessus, Madame Méal, on en a déjà parlé. L'excellence, bien sûr, tout le monde la souhaite. Qu'est-ce qu'on entend par excellence? Tous les enfants n'ont pas vocation à aller au conservatoire. Et pour rencontrer beaucoup de familles, je peux vous dire que ça n'est pas forcément un souhait. Un enseignement de qualité, bien sûr. Considérer que forcément le conservatoire est le lieu dans lequel la rencontre avec l'instrument, la discipline artistique et tout ce qu'elle peut apporter se fera au mieux, eh bien non, ça n'est pas forcément ce qui correspond à tous les élèves, à toutes les familles. C'est bien le sens de cette réforme que d'adapter la pédagogie à ce que peuvent apporter les conservatoires, à ce que peuvent apporter les centres d'animation, à ce que peuvent apporter d'autres écoles. Pour ce qui est de l'évaluation, le plan de sensibilisation musicale que vous avez évoqué et dont on ne peut évidemment que se réjouir parce qu'il vient en renforcement de ce que font les professeurs de la ville de Paris du CP au CM2. Le plan de sensibilisation musicale, c'est uniquement sur le CP. Je n'ai pas les chiffres là, mais il fonctionne pour avoir des échanges régulièrement en comité d'établissement avec Isabelle Ramona, que je salue ici, directrice du conservatoire, et au-delà du comité d'établissement. On sait que les 3 modalités choisies permettent non seulement aux enfants de découvrir des instruments, mais aussi, et c'est extrêmement important, bien souvent, d'y emmener leur famille. Et là, on a une dimension importante à souligner de l'éducation artistique et culturelle qui ne se limite pas à ce que l'enfant pratique, à un cadre très circonstancié, mais bien à ce que lui-même peut être amené à transmettre et à faire partager. Néanmoins, nous demanderons des éléments et vous les livrerons sans difficulté. Pour ce qui est du lavoir moderne parisien, nous sommes, nous aussi, tellement attachés, Monsieur Bournazel, au maintien de l'activité artistique que je crois me souvenir que nous avons écrit en ce sens. À l'époque, c'était Daniel Vaillant qui était maire du 18e, Bertrand Delanoë qui était maire de Paris. Nous avons écrit à 2 ministres successifs, d'abord Frédéric Mitterrand, puis Aurélie Filippetti, pour faire jouer l'ordonnance de 1945 qui protège l'activité de spectacle vivant lorsqu'elle est existante en un lieu. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat. Le lavoir moderne parisien restera un lieu de spectacle vivant. La question se pose de savoir à qui le propriétaire accepte de vendre. Nous n'avons pas la main. Pour parler un peu rapidement, il s'agit de transactions entre un propriétaire privé et celui auquel il souhaitera vendre ou pas. Donc c'est long, certains acheteurs potentiels se manifestent, nous avons pu en solliciter certains aussi, et il est très clair que c'est là un aspect fondamental pour l'avenir et la pérennité de l'activité de l'équipe que nous avons saluée tout à l'heure. Tant qu'ils ne sont pas stabilisés en leur lieu, on peut fonctionner comme on le fait aujourd'hui à coup d'aide exceptionnelle. Accompagner le projet du lieu est beaucoup plus compliqué. Donc nous nous y attelons de manière extrêmement régulière. Maintenant, le propriétaire, en l'état actuel des choses, a eu des propositions et n'a pas, pour l'instant, souhaité vendre, mais nous espérons bien sûr que cela sera le cas. Et nous sommes extrêmement vigilants, un certain nombre d'élus autour de la table et à l'hôtel de ville. Christophe Girard est très regardant sur ce dossier. Yann Brossa aussi, lorsqu'il est sollicité, ce qui peut arriver. Nous sommes extrêmement vigilants sur l'acheteur potentiel du LMP. Et je ne vais pas réintervenir, mais je voulais rajouter que, comme Sandrine May, je m'étonne que si la ville soutient beaucoup le LMP, on soit bien seul, notamment financièrement, pour ce soutien. Et je rappelle que des demandes de subventions ont été apportées, notamment au Conseil régional, dont c'est aussi le rôle de financer la culture, y compris localement. Et Paris fait partie de la région Île-de-France, donc il n'y a pas de raison que Paris soit privé du soutien de la région. Et donc j'espère que nous pourrons faire évoluer cet état d'esprit, cet anti-parisianisme un peu pénible que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Un mot pour conclure sur la question du conservatoire, pour ajouter un élément.
Parce que aujourd'hui, depuis sa remunicipalisation, le conservatoire, c'est aussi un outil de politique municipale. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble, non pas l'ensemble des enfants, mais que l'ensemble des enfants qui auraient intérêt à aller au conservatoire, indépendamment de leur CSP, comme on dit poliment, puissent avoir accès au conservatoire. Et de ce point de vue-là, je voulais vraiment saluer l'engagement très fort d'Isabelle Ramona et de toute son équipe, qui fait que le conservatoire du 18e est depuis de longues années le conservatoire de Paris qui accueille le plus de mixité à l'intérieur de ses élèves et qui est arrivé à attirer au conservatoire des publics qui peut-être n'auraient pas imaginé d'eux-mêmes que le conservatoire serait un lieu utile pour apprendre la musique. Ce qui nous impose aussi, et je pense que c'est plutôt une richesse, c'est plutôt une chance, et Karine Roland le disait, de considérer que les autres structures à l'intérieur desquelles on peut faire de la musique sont tout aussi valables que le conservatoire. Pas pour faire la même forme d'apprentissage, mais parce que l'approche des arts et de la musique peut être différente en fonction des familles. Moi, j'ai des enfants qui ne vont pas au conservatoire, mais qui font de la musique dans le 18e, et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'on valorise. Et moi, je voulais saluer l'ensemble des acteurs de la mise à disposition de la culture aux plus jeunes du 18e, parce que il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de divergence de concurrence entre le conservatoire, où il faudrait forcément que tout le monde puisse aller, et les autres structures qui seraient un peu moins bien, mais dont on devrait se contenter. Ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de ce qu'on veut pour ses enfants, ça dépend aussi de l'envie des enfants d'entrer dans une démarche ou pas. Et donc je pense qu'on est dans un bon équilibre, et moi je suis vraiment très heureux qu'on ait mis en place cette réforme du conservatoire, comme je me réjouis qu'on ait enfin trouvé une solution pour construire, mais oui, le mot c'est bien construire, un nouveau conservatoire pour le 18e, parce que nous nous sommes beaucoup battus pour l'avoir, et enfin nous avons des bonnes nouvelles et nous pouvons avancer. En attendant, je vous propose que nous votions les diverses délibérations, à commencer par la DAC 21 Étoile du Nord, qui est pour. Unanimité. DAC 49 Graines de Soleil, même vote. DAC 75 Théâtre Ouvert, même vote. DAC 82 Théâtre Paris-Villette, même vote. DAC 371 Convention de partenariat, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. DAC 160 Sierra Prod, qui est pour? Unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie.